Vous savez, je vais témoigner. Dieu est grand. Beaucoup des auditeurs de RTA, quand vous écoutez l'émission, vous écoutez Michael, vous écoutez Flora, vous m'écoutez, vous écoutez d'elle parler. Vous n'avez aucune idée des combats qu'il nous arrive de mener. Aucune idée. À combien de reprises Michael et moi on s'est parlé, durant même des émissions, pour se réconforter, pour prier l'une pour l'autre, d'elle aussi. Parce que la vérité, c'est que lorsque l'on prend la parole de la part de Dieu, nous sommes dans un combat. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Habituellement, si vous saviez dans quel état je suis, mais Dieu est ma force. Le titre, c'est Que vois-tu? Tout est une question de perspective. La plupart du temps, je n'ai pas les sujets à l'avance. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a donné le sujet à l'avance. C'était quelque chose que j'avais déjà travaillé, dont j'ai déjà parlé dans d'autres circonstances, mais pas sur la radio. Et le Seigneur me fait parler de ça aujourd'hui, parce que ma perspective est très minime. J'ai vécu le feu chez moi pendant la veillée. Mais Dieu avait vu. Habituellement, Lyndia n'est pas là toute la soirée. Là, elle était là toute la soirée. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Michael a prié. J'étais en train de crier. Je disais, Jésus, il faut que tu viennes. Je te sens pas. Michael disait lutter. Je luttais. J'ai commencé à avoir des délivrances, mais je sais que c'est encore là. Je sais que ce n'est pas fini. Je n'arrivais pas à connecter mon micro. Lyndia a mis le chant qui est comme toi. C'est ce chant-là qui me permet de vous parler là. Dieu va faire, les amis. Je n'ai aucun doute sur le fait que Dieu va faire. Je vous parle franchement parce qu'il faut que vous compreniez, lorsque l'on vous demande de prier pour la radio, lorsque l'on vous demande de nous soutenir, vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Et quelquefois, en plus, nous vivons les reproches, le rejet ou des choses comme ça, parce que des auditeurs appellent et puis ils ne comprennent pas pourquoi on ne les aide pas, ils ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas, parce qu'il faut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que nous voulons être des serviteurs de Dieu, quelquefois nous devons porter des masques pour ne pas montrer que ça ne va pas. Par la grâce de Dieu, quand je dis que ça ne va pas, non, c'est juste qu'il y a des combats chez moi, mais est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça ira mieux quand j'aurai terminé? Oui. Le nombre de fois où nous, ceux qui parlons, pendant même que nous sommes en train de parler à la radio, il y a des combats qui se passent à l'intérieur de nous et quelquefois c'est après avoir parlé que nous avons la délivrance sur tout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous n'avez aucune idée et quand je dis ça, en fait, c'est pour que nous réalisions tous que nous sommes tous dans des combats. Chacun voit midi à sa porte. Chacun croit que sa croix est plus lourde à porter que celle de l'autre. Nous avons tous des combats. Nous avons tous des combats, mais prenons courage, car tout est une question de perspective. Ça ne veut pas dire que nous ne souffrons pas, mais tout est une question de perspective. Nous entrons dans un nouveau trimestre. Le mois de septembre a une signification biblique, pas par rapport au mois de septembre même, mais le mois qui y est associé. Nous entrons dans une nouvelle saison. Nous avons besoin de comprendre certaines réalités. Pour certains, ça va être un rappel. Pour d'autres, ça va être un apprentissage. Tout est question de perspective.
La Bible dit: «Qu'il te soit fait selon ta foi» dans Matthieu 9, verset 21, en version, heu, second 21. Je suis désolée pour ceux qui écoutent au téléphone, ça va être très visuel ce soir ou ce matin. Job dit dans Job 3, verset 25: «Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint». Mes amis, souvent l'ennemi n'a même pas besoin de bouger, parce que c'est nous qui appelons même la calamité dans nos vies. Osée 4, verset 6, version Parole de vie, dit: «Mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Vous, vous n'avez pas voulu me connaître». Nous voyons en fonction de ce que nous connaissons. Alors, pour ceux qui sont là et qui sont dans le chat, Michael, Lydia, vous pouvez participer dans le chat privé. Quand je vous montre ça, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une sorte de vase? Ou est-ce que vous voyez 2 visages qui se font face? Vous pouvez répondre, hein. Est-ce que vous voyez plus le noir ou est-ce que vous voyez plus le blanc? Bon, il est 3h44. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de jouer à cette heure-là, mais même quand vous écouterez en replay, vous pourrez indiquer dans le chat si vous voyez justement plus le vase, merci Alice, ou plus les 2 visages. Alice dit qu'elle a vu le vase d'abord. Moi, en fonction des jours, c'est le vase ou les visages qui se font face. Nathalie voit les 2. Merci. Ah, Alice, tu vois, maintenant ta perspective a changé. Au départ, tu voyais plus le vase, maintenant tu vois plus les 2 visages. Isabelle nous dit plus le vase, Canounouche aussi. Vous voyez? Déjà, on ne voit pas forcément la même chose et à quelques secondes près, notre perspective peut changer encore. Et maintenant, que voyez-vous? Là, je ne vais pas donner d'indice, mais qu'est-ce que vous voyez? Quoique bon, je vais le dire quand même. Est-ce que vous voyez plus une moitié de visage? Ou est-ce que vous voyez plus un profil? Ah, est-ce que vous m'entendez? J'ai été déconnectée. D'accord, donc Alice nous dit une moitié de visage, Canounouche la moitié d'un visage. Ah, Lindia nous dit un profil, Isabelle nous dit un profil. Vous voyez, ça change encore. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un lapin? Ou est-ce que vous voyez un canard? Enfin, je ne sais pas si c'est un canard, on va dire un oiseau. Oui, effectivement, Alice, quand on regarde plus attentivement, on voit un profil. Et là, sur cette image, est-ce que vous voyez plus le lapin? Ou est-ce que vous voyez plus l'oiseau? Alice nous dit un oiseau. L'assaut 971 nous dit l'oiseau aussi. Et maintenant que j'ai dit le lapin, est-ce que vous voyez bien le lapin? Isabelle, Nathalie nous dit lapin et oiseau. Isabelle nous dit oiseau. Lindia nous dit oiseau. Pourtant, c'est la même image. En fait, nous sommes dans le monde et nous voyons tous des choses différentes, comme nous si nous avions aujourd'hui un casque virtuel et on nous présente des scènes
et en fonction de la situation, en fonction de ce que de qui nous sommes, de nous voyons différemment. En fait, il est question de distorsion. Il est question de perspective, mais dans le sens biblique, je dirais plus de distorsion et nous allons comprendre pourquoi distorsion. Si nous prenons le texte de Genèse 3, il est dit en version, Parole de vie, je crois: «Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait faits. Il demanda à la femme: Vraiment, Dieu vous a-t-il dit: Ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme: Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. J'ai parlé de perspective et j'ai parlé de distorsion. Distorsion, on sent le mot tordu, tortueux. Le serpent était le plus rusé, nous dit Louis II, mais là, nous lisons: «Le serpent était le plus tortueux». Donc lorsque l'on parle d'une distorsion, lorsque l'on parle d'une perspective, on parle de quelque chose de tortueux, quelque chose de distordu. Et le premier qui a vécu justement ces distorsions, ces problèmes de perspective, c'était Satan, le père du mensonge. Et en lui sont toutes les distorsions, en lui sont tous les problèmes de perspective. Le mensonge est une distorsion de la réalité. Le mensonge est une perspective erronée. Et on l'entend, pas du tout, mais pas du tout. Quelle distorsion! Mais le serpent nous a contaminés et nous pensons que nos perspectives sont symboles bien souvent de discernement, de sagesse, de compréhension des choses, alors que quelquefois c'est juste de la séduction. Séduction, mensonge, erreur, tout cela, c'est de la distorsion. Tout cela vient d'un cœur tortueux. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. À quel moment elle a vu ça? Agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le problème est que souvent, comment dire? Nos émotions prennent le pas sur notre volonté, prennent le pas sur notre intelligence. Et nos émotions, dans ce monde de péché, nous agitent dans tous les sens. Mais notre volonté aussi. Le fait même d'avoir discuté pendant un certain temps avec le serpent a contaminé Ève avant même qu'elle mange du fruit. Donc, en tant qu'enfants de Adam et Ève, nous vivons dans ce monde de distorsion, de perspectives erronées, d'erreurs en tout genre. Et en ce sens, il nous faut faire très attention à ce que nous pensons, à ce que nous vivons. Jérémie 17, verset 9 nous dit: «Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître?» Là aussi, il me semble que c'est Parole de vie, la version. Excusez-moi, je n'ai pas tout noté. Mais le cœur est tortueux plus que toute autre chose, il est incurable. Qui pourrait le connaître? Donc on nous dit que après le péché, le cœur de l'homme est semblable au cœur de Satan. Satan était le plus tortueux de tous les animaux et nous sommes devenus des êtres avec un cœur tortueux.
plus que toute autre chose. Et en plus, il nous est dit, il est incurable. Il est tellement incurable que c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu va changer notre cœur de pierre en cœur de chair. On nous dit pas qu'il va réparer, on nous dit qu'il va changer notre cœur. Parce que le cœur, issu du péché, est incurable. Maintenant, qu'entendons-nous par cœur? Le cœur est différent du siège des émotions. Le cœur est le siège de la prise de décision, de l'intelligence. Le cœur est là où règne le Saint-Esprit. Il nous faut faire attention parce que selon la culture hébraïque, juive, le cœur n'est pas du tout ce que nous entendons dans nos pays occidentaux. Pour preuve, Deutéronome 6, verset 5 nous dit: « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit: « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc on peut rapprocher les deux, c'est-à-dire que le cœur égale l'esprit, l'âme c'est l'âme et le corps c'est la force. Et il faut que nous soyons clairs par rapport à ça, parce que déjà, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on nous donne le bon ordre, esprit, âme et corps. Et souvent nous disons âme, corps, esprit. Et déjà, cela prouve justement que nous vivons dans cette distorsion, dans ce problème de perspective. Car l'esprit doit commander l'âme et le corps. L'esprit doit avoir le contrôle de l'âme et le corps. Il faut que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. À aucun moment, Jésus n'a parlé de nos émotions. Pardon. Est-ce que nos émotions vont ensemble? Vont avec? Bien sûr. Nos émotions doivent être conduites par notre esprit et pas le contraire. Alors, une fois que j'ai dit ça, que se passe-t-il concrètement dans nos vies? En psychologie, il y a un concept qu'on appelle la carte du monde. Ça veut dire que chacun a sa carte du monde. Si vous regardez sur la partie gauche du visuel, vous voyez que c'est le même objet qui est au milieu. Et en fonction de la perspective, on voit soit un carré, soit un rond. Pourtant, c'est le même objet. À droite, il y a 3 vues de la sphère terrestre. Et en fonction de où on regarde, on voit que là encore, la perspective change. Pourtant, est-ce que l'objet du milieu, est-ce que le cylindre du milieu a changé? Non. Est-ce que le pays qui est identifié sur la map monde a changé? Non. Si quelqu'un vient me dire: «Ah, à tel endroit, j'ai vu un cercle» et qu'une autre personne vient dire: «Ah, mais tu es un menteur, à tel endroit, j'ai vu un carré». Franchement, tu vois très mal. C'est compliqué. Et la réalité, mes amis, c'est que nous sommes tous à un carrefour où nous voyons des cylindres dans des perspectives différentes. Et donc nous croyons avoir la vérité, nous croyons savoir ce qu'il convient de faire ou pas, nous croyons savoir ce qui est bon, mais ça ne va pas pourtant. Et là, si nous regardons cette carte-là, nous sommes en train de parler d'un fait. Vous êtes d'accord avec moi? Logiquement, un fait, on doit pouvoir s'y fier. Mais qu'est-ce qu'un fait? Un fait, c'est je perçois le monde avec mes 5 sens. Je suis dépendant de leurs imperfections éventuelles, des plus anodines aux plus fortes. Donc là, je vais percevoir avec mes yeux, d'autres fois, ça va être avec mes oreilles, avec mon toucher. Je ne perçois en réalité qu'une partie des faits. Certains détails peuvent m'échapper. Je fais mes observations en utilisant mes 5 sens et en même temps en m'appuyant sur mes préjugés, mes connaissances,
le vocabulaire dont je dispose, parce que si mon vocabulaire est limité, je ne pourrais pas expliquer correctement ce que je vois. Tous ces paramètres vont influencer mon comportement. Néanmoins, je peux affirmer que ma connaissance factuelle approche de la certitude. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Je vais dire que ma connaissance factuelle est proche de la certitude. En résumé, la connaissance factuelle est liée à l'observation des faits et cette observation est liée à mes caractéristiques et à mes comment dire? À mes capacités personnelles. Et en ce sens, nous devons apprendre à être humbles, parce que la vérité, c'est que personne n'a la vérité. Déjà, la Bible nous dit que la vérité est une personne. Donc on peut se rapprocher de la vérité, mais nous ne possédons pas la vérité, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en train de comprendre que ce que nous appelons fait n'est qu'une connaissance factuelle liée à ce que je suis, à mes caractéristiques personnelles. Et donc si quelqu'un, au regard de l'image qui se trouve à gauche, me dit: «Je vois un cercle», cette personne a raison. Et si une autre personne me dit: «Mais moi je vois un carré», cette personne a raison. Alors, sur le plan biblique, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est OK quelquefois d'avoir plusieurs interprétations d'un même verset. Humainement parlant, nous ne pouvons pas tout comprendre, si ce n'est le Saint-Esprit qui va venir pour pouvoir nous enseigner. Parce que le Saint-Esprit, lui, voit toutes choses. Là, sur mon visuel, vous voyez à gauche, enfin, vous voyez 2 cartes du monde. À gauche, la projection de Gale Peters, une représentation fidèle, il est dit, des zones terrestres. Et à droite, la projection de Mercator, une représentation irréaliste des zones terrestres. Toutes nos cartes sont basées sur la projection de Mercator. Alors que, en fait, la Terre, la projection la plus fidèle, c'est la projection de gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mercator, lorsqu'il a créé sa carte, l'a fait en fonction des richesses des continents et des pays. Donc on voit que sur la projection de Mercator, il a quand même dû tenir un minimum compte de la géographie. Le continent africain comme le continent, de l'Amérique du Sud sont beaucoup plus petits que sur la projection de Gale Peters. Pourtant, toutes nos cartes à l'école sont basées sur la projection de Mercator. Donc, nous avons une conception de la carte du monde qui n'est pas bonne. Là, vous avez les 2 superpositions. Donc en vert, la Mercator, celle que nous avons l'habitude de suivre, et en marron, la, Peters. Est-ce que vous voyez la taille, la différence de taille entre l'Afrique du Mercator, qui est toute petite, et l'Afrique de la version Peters, qui est bien plus grande? Pareil pour l'Amérique du Sud. Et là, on voit même que pour la Mercator, les États-Unis sont plus grandes que pour la version Peters, à quelques détails près. C'est intéressant, n'est-ce pas? Nous avons basé notre compréhension du monde dans lequel nous sommes sur des projections. Là, je vous montre de nouvelles cartes. À gauche, c'était la carte du monde selon le philosophe grec Anaximandre, qui est mort en -546. Ça aurait été le premier à proposer une carte du monde. Donc vous avez vu, Europe, Asie, Libye, on s'arrête là. Donc c'était en -546. En -480, on a déjà découvert d'autres choses et donc la carte du monde a changé. Et donc Hécatée de Milet se serait inspiré d'Anaximandre pour proposer sa propre carte du monde, mais améliorée. Et donc je vous disais, en psychologie, on parle du fait que chacun a sa propre carte du monde. Au fur et à mesure que nous progressons dans la connaissance,
notre carte du monde change. Pourquoi je dis tout ça? Parce que cela influe sur notre connaissance de Dieu, cela influe sur notre connaissance de nous-mêmes et cela influe sur la connaissance des autres. Et là, je vais parler particulièrement de l'agapé. Après, on va parler un petit peu aussi du combat spirituel, mais comment dire? Nous n'aurons jamais la pleine victoire sur certains de nos combats si nous n'apprenons pas à nous aimer les uns les autres. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Michaël qui parlait justement du fait que, un oint de Dieu avait béni un couple, qui avait connu une percée et une prospérité financière, mais qu'ils n'ont pas su prendre soin, en fait, de la personne qui les avait bénis. Ah pardon, je suis revenue en arrière. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, dans la version Parole de vie, je crois, nous dit: «Celui qui aime est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et il se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se plaît du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter et tout surmonter. Il y a certains mots que j'ai mis en exergue, que j'ai mis en rouge, comme il est libre de toute envie. L'envie est une distorsion. Parce que lorsque l'on envie quelqu'un, c'est que l'on n'a pas réalisé qui on est et ce que le Seigneur nous a donné, qui est manifesté ou pas. Mais l'envie est une distorsion de notre cœur tortueux qui va jouer dans nos affects et qui va faire en sorte que nous allons voir le monde autour de nous comme nous ne devrions pas. «Oh, ce n'est pas juste. Oh, pourquoi je n'ai pas? Oh, j'ai envie. Oh là là, mais moi aussi je mérite». Pareil pour la jalousie, c'est une distorsion. La susceptibilité, c'est une distorsion. Avoir une trop grande estime ou une trop mauvaise estime de soi, c'est une distorsion. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Méditer le mal, c'est une distorsion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi personnellement, ça m'arrive souvent, c'est-à-dire quelqu'un me fait du tort et je médite dessus. Je médite sur le tort de la personne et tellement je médite dessus que je commence à soupçonner le mal chez l'autre et je commence à dire: «Oui, non, mais de toute façon, c'est normal parce que finalement» et puis là, mon esprit commence à travailler pour aller chercher des indices et des faits qui sont réels ou pas, hein, d'ailleurs. Mais dans tout cela, il est question de distorsion. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Et donc déjà, cela me fait comprendre que pour changer de perspective, pour y voir plus clair, j'ai besoin de l'agapé. J'ai besoin du Saint-Esprit, ça c'est sûr, et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'agapé. Mais soyons vrais, j'ai besoin d'amour. Pour voir plus clair, j'ai besoin d'amour. Et je pense qu'il est important de spécifier cela, parce que souvent on dit: «Oh Seigneur Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu parce que j'ai besoin du discernement, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de la connaissance» et nous cherchons ces choses pour les avoir pour elles-mêmes. La sagesse, la connaissance, le discernement. Or, toutes ces choses appartiennent à Dieu et Dieu est amour. Tu veux plus de sagesse? Si tu demandes plus d'amour.
tu veux la connaissance? La connaissance, c'est l'intimité avec Dieu, plus d'amour, passer du temps avec lui. Pourquoi? Parce que plus on est proche de quelqu'un, plus on nous dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous sont le plus proches. Alors déjà, si on compte le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait déjà 3. Il en reste que 2, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que si nous restons proches de Dieu, la majorité des personnes avec qui nous serons proches seront des personnes de la divinité, ce qui va nous prémunir de beaucoup de choses mauvaises, n'est-ce pas? Vous pouvez commenter dans le chat, je regarde, il y a pas de souci. Donc je trouve ça intéressant en tout cas que, heu, effectivement, pour y voir plus clair, mais dans son ensemble, hein, pas seulement par rapport aux autres, parce que l'envie, c'est par rapport à moi-même, hein. J'ai besoin d'amour. Est-ce que vous aviez déjà alors on pense au Saint-Esprit, on pense à la sagesse, au discernement, à la connaissance, à toutes ces choses, mais est-ce que vous aviez déjà fait le lien que aimer correctement, c'est y voir plus clair? Jacques 5, verset 12 nous dit: «Avant tout, mes frères, abstenez-vous de faire des serments, que ce soit par le ciel, par la terre ou selon quelques autres formules.» Et c'est surtout la suite qui m'intéresse. Si c'est oui, dites simplement oui, et que ce soit un oui authentique. Si c'est non, contentez-vous de dire non, et que cela signifie vraiment non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le coup de la condamnation. Nous avons tendance à l'exagération, c'est une distorsion. «Oh, toujours, il m'a fait ça. Oh, jamais je n'y arriverai.» Tout ça, ce sont des distorsions qui nous font tomber sous le coup de la condamnation. La condamnation, c'est une vie sans l'amour de Dieu. Une vie où on n'a pas accepté l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ par son sang, etc. Mais lorsque l'on commence à trop en dire, trop en faire, trop en rajouter, être dans l'excès, une autre version dit que tout le reste vient du malin. Donc l'amour, le Saint-Esprit manifesté dans l'agapé, nous permet d'être justes. Et notre langue est dangereuse parce que notre langue participe au fait de créer ou d'accentuer des distorsions chez nous. Ésaïe 43, verset 25 nous dit: «C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés.» Et là, vous voyez, on en revient à 1 Corinthiens 13. L'amour ne médite pas le mal, l'amour pardonne, etc. Lorsque nous refusons le pardon, lorsque nous ressassons, nous combattons littéralement Dieu. Nous sommes dans une distorsion suprême, parce que là, nous devenons aussi tortueux que Satan, qui est l'accusateur. Et nous ne sommes plus en capacité de voir l'autre selon ce que Dieu dit que cette personne est. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que je pense. La vérité, ce n'est pas l'important, ce n'est pas ce que Satan dit, mais la vérité, ce que le Créateur de vous et de moi dit de vous et de moi. Et donc il répète 2 fois: «C'est moi, moi!» Et nous savons que dans la Bible, lorsqu'il est question de répétition, cela veut dire que l'on est en train d'appuyer sur la table, d'insister sur un fait qui est très important. Et donc Dieu dit: «C'est moi, moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi.» Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que si tu n'aimes pas autrui, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu n'aimes pas autrui, tu es en train de combattre Dieu qui, pour l'amour de lui-même, a effacé les transgressions de l'autre. Bon, on est en train de parler de personnes, bien entendu, qui confessent.
Mais même si la personne n'a pas confessé dans les médias, le Seigneur nous demande de pardonner et dans ce sens-là, le pardon, c'est dire: «Seigneur Dieu, je décide de remettre cette personne entre tes mains, je décide de ne pas me venger». Et alors que nous rentrons dans cette nouvelle saison, la Bible dit qu'à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais lorsque l'on parlait de ça, on ne parlait pas des non-chrétiens, on parlait des chrétiens. On va assister à une recrudescence de prophéties, une recrudescence de sermons, une recrudescence de révélations et une recrudescence du refroidissement de la charité. C'est le refroidissement de la charité qui va faire en sorte que la majeure partie des personnes vont tomber dans la séduction. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu connais, ce que tu sais, mais ce que tu manifestes. Et c'est pour ça, comme l'a dit Michael tout à l'heure, Dieu va dire: «J'étais en prison, vous n'êtes pas venus me visiter». Ce qui va nous sauver, c'est pas la connaissance du sabbat, c'est pas la connaissance de la dîme, c'est pas la connaissance des 8 lois de la santé et que sais-je encore. Ce qui va nous sauver, c'est la manifestation du caractère de Christ en nous, c'est-à-dire l'agapé. Et c'est l'agapé qui nous sauve de nos ennemis, parce que le non-pardon bloque toute délivrance. L'amertume, les mauvaises paroles, le manque d'amour est le plus sûr moyen de passer sous la coupe de Satan, de ne pas se sortir de malédiction. Beaucoup viennent parce qu'ils ont des problèmes de pauvreté, des problèmes de travail, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Mes amis, checkons nos cœurs, vérifions nos pensées. Romains 14, versets 10 à 13 nous dit: «Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu, n'est-ce pas?» Dans les livres saints, on lit: «Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous tous les êtres humains se mettront». Désolée, j'ai eu une coupure de micro. Donc je disais, dans les livres saints, on lit: «Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Ne pas faire tomber son frère». Pardon, verset 13, pardon: «Arrêtons donc de nous juger les uns les autres, mais voici plutôt ce que vous devez décider». Il n'est pas question d'émotion, il est question du cœur, c'est-à-dire de la volonté. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Ne pas pardonner un frère ou sa sœur, c'est pousser la personne au mal, vous savez ça? Parce que soit la personne va tomber dans le rejet, soit elle va tomber dans l'amertume, soit elle va tomber dans la culpabilité. Nous sommes responsables de certaines vies. Devant le Seigneur, nous sommes des meurtriers pour ne pas avoir pardonné à certaines personnes. Et certaines personnes, ça peut être nous-mêmes, hein, parce que nous sommes prompts à ne pas nous pardonner, alors que le Seigneur le fait. Et donc, on va juste prendre un instant, on va prendre un petit instant de pause où nous allons demander au Seigneur pardon. Pardon d'avoir lutté contre lui, pardon de l'avoir défié. Déjà au regard de nous allons prier parce que le Seigneur est en train de nous parler du fait que nul n'est juste. Nous sommes tous dans la distorsion, nous sommes tous tortueux, premièrement. Deuxièmement, nous allons demander pardon
parce que nous avons tué des gens par manque d'amour. Et troisièmement, nous allons demander pardon de nous avoir porté des coups fatals. Des fois, l'ennemi comme je l'ai dit, des fois l'ennemi n'a même pas besoin d'agir. Il suffit qu'il nous laisse faire. Nous sommes en capacité de détruire autour de nous et de nous détruire nous-mêmes. Donc je vais juste nous laisser un instant pour que nous puissions prier. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que aujourd'hui tu veux nous éclairer sur le fait que nous ne savons pas voir, nous ne pouvons pas voir. Tu veux clarifier le fait que nous pensons trop souvent que nous comprenons les choses alors que ce n'est pas vrai. Tu veux pointer du doigt le fait que depuis le péché, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est comme le cœur de Satan, qui rumine le mal, qui fait des commerces de péché, qui est accusateur, qui a une connaissance voilée parce que cette connaissance n'est pas basée sur une intimité avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon toutes les fois où nous avons cru que nous comprenions mieux que l'autre, toutes les fois où nous avons cru, toutes les fois où nous avions la certitude des choses. Nous voyions des cercles, les autres voyaient des carrés. Et nous pouvions affirmer avec certitude que nous voyions correctement puisque, bien entendu, c'était des cercles. Mais aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre que les choses sont plus compliquées que cela. Que nous voyons tous des choses différentes.
et que dans ce que nous voyons, il y a une part de réalité. Mais que sans ton esprit, nous n'avons aucunement la capacité de voir clairement les choses. Parce que ce qui est important, avec ton esprit, nous prenons de la hauteur. Avec ton esprit, nous sommes en capacité de voir les choses dans une autre perspective qui nous fait comprendre que ce n'est ni un cercle, ni un carré, mais c'est un cylindre en lévitation. Lorsque nous prenons de la perspective, lorsque nous prenons de la hauteur par ton Saint-Esprit qui est l'Esprit créateur, nous pouvons dire que oui est oui et non est non. Nous pouvons avoir la pleine connaissance et certitude des choses parce que ce que nous saurons ne sera pas basé sur nous, sur notre cœur tortueux, mais sur la révélation du Saint-Esprit. Celui qui sait toutes choses qui sondent même le cœur de Dieu et qui a été mandaté pour nous accompagner, mandaté pour nous enseigner. Oh Seigneur Dieu, quelle sécurité, quelle grâce! Il nous arrive d'avoir des enseignants qui ne savent pas tout. Nos enfants, des fois, sont déçus de nous parce que nous, en tant que parents, nous ne savons pas tout. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous pouvons nous souvenir de l'époque où, lorsque nous étions plus jeunes, nous avons découvert que nos parents ne savaient pas tout. Mais ce n'est pas le cas avec le Saint-Esprit. Il sait tout, tout, tout. Alors Saint-Esprit, sonde-nous ce soir encore. Nous avons besoin d'une thérapie, d'une radiographie. Nous avons besoin d'un IRM, d'un scanner, de toutes sortes, Seigneur Dieu, d'examens pour nous voir tels que nous sommes, tels que toi tu sais que nous sommes. Pardon pour toutes les fois où nous avons mal jugé nos frères et nos sœurs. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes mal jugés aussi. Seigneur Dieu, nous croyons avoir raison lorsque nous avons condamné les œuvres d'un tel et une telle. Mais est-ce que nous étions motivés par l'amour, le vrai amour, l'agapé? Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Sauve-nous de nous-mêmes, ô Jésus. Sauve-nous de nous-mêmes. Repasse encore. Michael a dit, tu es passé tout à l'heure. Et oui, je le crois. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on te sent ou pas. C'est une question de perspective, de certitude, de foi. Alors repasse encore, repasse. Foule aux pieds, Seigneur, ce qui ne va pas dans nos cœurs. Foule aux pieds ce qui ne va pas dans nos émotions. Foule aux pieds ce qui ne va pas dans nos vies, dans nos héritages, dans nos familles. Parce que c'est l'amour agapé qui va nous délivrer de tout. Et nous sommes en recherche de délivrance. Mais la délivrance, c'est toi-même, Jésus. La délivrance, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un acte par rapport à un événement, par rapport à une situation. La délivrance, c'est toi. Pardon, parce que nous ne l'avons pas compris. Tu es le salut, tu es la libération, tu es la solution, tu es la clé, tu es la délivrance personnifiée. Car sans toi, il n'y a pas de délivrance. Pardon pour toutes les fois où nous sommes venus chercher la délivrance sans toi, Jésus. Ou la délivrance venant de toi, mais pas ta personne. La délivrance nous donne des droits, c'est vrai, mais elle nous donne aussi des devoirs. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Jésus, aide-nous au Saint-Esprit. Amen. J'aimerais vous parler d'un autre concept en psychologie qui s'appelle la fenêtre de Johari. Aujourd'hui, on est vous savez, enfin pour certains, vous savez que j'ai une formation en coaching. Ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé ce genre de questions, mais je pense qu'il est nécessaire parce que la délivrance, c'est aussi avoir un esprit sain, un esprit clair, être au fait des choses. Dans la fenêtre de Johari, nous parlons de 4 zones. La zone publique,
ce qui est connu de moi et des autres, ce que je montre en fait. Ma zone aveugle, ça veut dire ce qui est connu seulement des autres, leur vision, mon angle mort. J'aime bien cette expression, mon angle mort, parce que c'est réellement ça. Il y a aussi la zone privée, qui est connue seulement de moi, ce que je ne montre pas, mon jardin secret, ma zone intime, l'inconnu par les autres. Et puis la zone inconnue. C'est une zone qui est inconnue de moi et inconnue des autres. Et en fait, dans mes relations avec les autres, on est toujours dans les perspectives parce que là, je vais parler de moi, mais comprenez que chacun d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous sommes tous dans cette fenêtre de Johari. Et donc, nous aimons montrer notre zone publique. Et au fur et à mesure des relations que nous avons avec les autres voient justement l'angle mort, ce que je ne vois pas. Et c'est la raison pour laquelle certaines fois les autres disent: «Ouais, non, mais de toute façon, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, toi, de toute façon, t'as même pas vu, c'est chaque fois ça que tu fais». Et ce faisant, en fait, pour avoir une bonne perspective, nous devons être dans la relation et c'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous ne devons pas quitter notre assemblée. Assemblée au sens large. Mais Dieu nous a fait des êtres de relation parce que même pour nous connaître, pour mieux connaître Dieu, nous avons besoin des autres. Il y a quelques fois aussi où dans ma zone publique, alors que je suis, en interaction avec des personnes, ma langue va fourcher. Je vais commencer à montrer ou à dire certaines choses que je n'ai pas envie de montrer ou de dire, mais ça va sortir comme ça. Par exemple, je n'ai pas envie de dire quel est mon métier, mais en même temps, je vais dire que oui, non, mais quand je suis au travail, je fais telle chose et on va se dire: «Ah, si elle fait telle chose, c'est que ça doit être son métier». Donc en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, effectivement aussi ma zone privée devient moins grande. Parce qu'au fur et à mesure des relations que je passe avec les autres, je vais commencer à parler de choses qui relèvent de ma zone privée. Et donc la perspective des autres sur moi-même va changer aussi. Parce que moi je suis ces 4 parties, la zone publique, la zone aveugle, la zone privée et la zone inconnue. Et donc quand quelqu'un dit: «Oui, je te connais», la vérité c'est que non, il ne te connaît pas parce qu'il y a cette zone inconnue qu'il ne connaît pas, mais que toi-même tu ne connais pas non plus. Seul Dieu nous connaît, raison pour laquelle justement nous devons nous pardonner et nous devons pardonner aux autres. Et au fur et à mesure du temps que nous allons passer avec Dieu et avec les autres, ma zone aveugle va décroître, mais ma zone inconnue aussi parce que si cette zone inconnue est inconnue de moi et des autres, elle est connue de Dieu. Et au fur et à mesure que je vais passer du temps avec Dieu, il va me révéler des choses cachées. Mais non seulement cachées par rapport à moi-même, mon comportement, mais cachées aussi par rapport à mon histoire, parce que nous sommes la somme aussi des héritages. Ah, voilà les autels, les alliances, les tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Sans intimité avec Dieu, tu ne connaîtras rien de ta zone inconnue. Nous avons besoin de changer de perspective. Et pour changer de perspective, nous avons besoin d'apprendre à nous connaître, d'interagir avec les autres et d'accepter que les autres nous connaissent, donc créer des amitiés, créer des relations saines, et nous avons besoin du Saint-Esprit. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Sans amour, nous ne pouvons pas voir clair. Sans l'agapé, nous ne pouvons pas avoir une saine perspective des choses, des gens, de moi-même, de ma situation. Tu es bien plus que ce que tu crois. Parce que toute cette partie aveugle que tu ne connais pas en dit beaucoup sur toi. Bien souvent, nous faisons des choses en pensant que
Nous les avons faits par choix. Alors que ce n'est pas le cas. Nous faisons plein de choses par conditionnement. Et quand je dis: «Tu es bien plus que ce que tu ne crois», moi, automatiquement, je pense à Gédéon, vaillant guerrier, alors qu'il se voyait le plus petit de la plus petite des tribus de Juda. Je pense à David, homme selon le cœur de Dieu, alors que, qu'est-ce qu'il faisait des bêtises. Il a fait de grandes choses, hein. Mais lorsqu'on lit particulièrement la Bible, on voit quand même que il avait un petit côté, heu, fanfaron, il avait un petit côté, comment dire? Qui ne va pas. En fait, il vivait dans le rejet, il vivait dans une estime de soi qui n'était pas claire, il vivait personnellement enfin, il avait beaucoup besoin en fait de, comment dire? De la validation d'autrui quelquefois. Donc on voit que c'était des gens déséquilibrés et si l'on regarde bien dans la Bible, je n'ai pas voulu mettre plus de noms parce que je veux vous challenger. Je veux vous challenger à aller voir. Revenons à ce que je disais, je n'ai pas voulu marquer plus que Gédéon et David, parce que je nous invite à repartir à la découverte de la Bible, en cherchant le décalage entre ce que les personnes disent qu'elles sont, ou ce que les personnes manifestent d'elles-mêmes, et ce que Dieu dit d'elles. Je nous invite vraiment, pour cette nouvelle saison, à faire cela et à comprendre quelle est justement la hauteur, la grandeur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu pour nous? Ésaïe 41, versets 8 à 13, version Parole de vie ou Parole vivante, dit: «Mais toi, Israël, mets ton prénom, mais toi, Evelina, tu es ma servante. Oui, Evelina, tu es la personne que j'ai choisie. Tu es née de mon ami Abraham». Mais il y a un adage qui dit, hein: «Les amis de mes amis sont mes amis», non? Donc si je suis née de son ami Abraham, c'est que je suis son ami, non? Et écoutez ce que Dieu dit au verset 9: «Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit: "Ma servante, c'est toi. Je t'ai choisie. Je ne t'ai pas repoussé. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main, je te dis: n'aie pas peur, je viens à ton secours. Mes amis, au verset 11, tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Est-ce que Dieu même dit que euh, ce sont des personnes qui sont en colère contre toi injustement? Dieu ne précise même pas. Mes amis, lorsque nous sommes aimés de Dieu, même nos erreurs sont couvertes, car Jésus est venu pour les coupables. Si tu es repentant, si tu es confessant et si tu es prêt à assumer les conséquences de tes actes, peu importe le péché, peu importe la culpabilité, tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. C'est une promesse, c'est une alliance que le Seigneur fait. Maintenant, si le membre d'église qui m'a embêté a fait la même alliance avec Dieu, parce que je l'ai dit au verset 11, Dieu n'est pas en train de dire est-ce qu'on est coupable ou innocent, c'est même pas la question. Il n'est question que de son amour et de son alliance.
Si maintenant quelqu'un t'a fait du mal, mais que quelqu'un est dans cette alliance-là, la même, et que toi tu ne veux pas pardonner, et que tu restes en colère, qui sera couvert de honte et d'insultes? Qui sera détruit et va mourir? Qui est-ce qu'on va chercher et qu'on ne va plus trouver? Qui est-ce qui sera détruit et qui va disparaître? Franchement, et le pardon, c'est pour nous sauver la vie. Le pardon, ce n'est pas tant pour l'autre que pour toi-même, que pour moi-même. Lorsque l'on ne pardonne pas, c'est parce que l'on considère que quelque chose est grave, que ce que l'on nous a fait nous a affligés d'une manière particulière qui, manifeste qu'on a besoin de manifester qu'on a été infligé de cette ma de gravement, que c'est insupportable, que c'est innommable et tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui servent l'Éternel. Donc lorsque nous ne pardonnons pas, nous faisons de Dieu un menteur et nous empêchons la bénédiction qui pourrait être associée à cette circonstance d'arrivée. Parce que la vérité, c'est que si toute chose concourt à notre bien, ça veut dire qu'il y a une bénédiction en toute chose pour nous. Les insultes, les difficultés, les attaques de Satan, les persécutions, il y a une bénédiction qui s'attache aux enfants de Dieu, peu importe la circonstance, peu importe l'ennemi, peu importe le problème. Cette bénédiction peut être la sagesse, le fruit de l'expérience, mais cette bénédiction peut être plus encore. Cette bénédiction est déjà le fait que Jésus intervient en ta faveur. Mais Jésus veut nous rendre plus que vainqueurs. Il veut faire en sorte que nous ayons toutes les bénédictions qu'il avait lui-même en Jésus-Christ, qu'il avait lui-même, pardon, donc toutes ses richesses, toute sa gloire. Il veut partager ça avec nous. Et ça passe par le pardon. Romains 8, versets 37 à 38, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, je suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute chose créée, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sauf nous-mêmes. La seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est notre choix, le non-pardon, l'amertume, la colère, ressasser, jalouser, envier, méditer le mal. Rien, est-ce que nous nous rendons compte? À Dieu, tout est possible. Mais une chose, il ne nous forcera pas. Donc ça veut dire que ce que l'on te fait ne doit pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a fait en sorte que rien ne puisse nous séparer. Et tellement il voulait être sûr que rien ne pourrait nous séparer, Jésus a vécu la seconde mort pour avoir la clé de la mort et du séjour des morts, pour être sûr justement que la mort, le séjour des morts, les esprits, les anges, rien ne puisse nous séparer. La garantie, c'est le sang de Jésus, à condition que tu te l'appliques et à condition que tu acceptes de l'appliquer aux autres en faisant le choix du pardon. On n'est pas dans des grosses prières de délivrance, mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La délivrance, ce n'est pas juste, c'est oui, il y a des prières de délivrance, le sang de Jésus, l'épée, etc. Mais il y a des notions de délivrance qu'il nous faut, comment dire? Nous approprier. Il y a des fondamentaux à la délivrance et les fondamentaux, c'est la reconnaissance que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et c'est la manifestation de l'amour agapé dans nos vies. S'il n'y a pas ces fondamentaux-là, s'il n'y a pas la recherche du Saint-Esprit,
Tu auras beau dire le sang de Jésus, l'épée, le feu, tout ce que tu veux. Les esprits mauvais vont te regarder, ils vont te dire: «Paul, je connais. Jésus, je connais. Toi, je ne te connais pas». Et ta situation sera pire que les 7 fils de Séva ou Sheva, comme tu veux, parce qu'eux vivaient à une époque où la connaissance n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Donc la responsabilité que nous avons est bien plus importante. Donc tu viens sur RTA pour écouter les enseignements sur telle délivrance, telle sorcellerie, tel ceci, tel cela. OK, tout est bon dans ça. Mais où en es-tu dans ton intimité avec Dieu? Où en es-tu dans l'acceptation de Dieu en tant qu'amour agapé que tu reçois pour pouvoir partager? Où en es-tu dans ça? Parce que sinon tu vas te faire déchirer et par l'ennemi et par Dieu, parce que tu vas devenir ennemi de Dieu. L'orgueil précède la chute et nous pouvons devenir ennemis de Dieu. On peut se retrouver, beaucoup de chrétiens sont sous le coup de malédiction divine et ils sont en train de crier, prier: «Satan est contre moi, Satan me persécute, Satan ceci, Satan cela», alors que tu es sous le coup d'une malédiction et on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple que nous a, le témoignage que Michael nous a raconté. Est-ce que c'était Satan? Non. Un homme perd son travail, la femme perd son travail, 2 ans de misère, simplement parce qu'ils n'ont pas honoré un frère. Et quand je dis simplement, tout est relatif, question de perspective. Ça peut nous sembler relever du détail, mais la vie spirituelle a des règles. La vie spirituelle est une réalité avec des lois. La loi de l'amour prévaut sur tout. Si tu on ne peut pas empêcher la loi de la gravité. Il faut que les choses tombent, sauf si Dieu décide. La loi de l'amour, c'est la même chose. Si tu enlèves l'amour, il n'y a plus rien. Il n'y a que la mort, la destruction. On va, comme l'heure avance, on ne va pas prier tout de suite. Là, vous voyez une image de gratte-ciel. Vu du bas comme ça, on a l'impression que les immeubles sont très, 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 très grands, n'est-ce pas? Mais voilà comment le Seigneur veut que nous voyions les choses. Il veut que nous prenions de la perspective. Il veut que nous soyons sur ses ailes alors qu'il vole pour nous montrer les choses d'en haut et pour nous dire: «Tu vois toutes ces hauteurs, tu vois toutes ces gratte-ciels, tu vois tous ces problèmes. Je veux en faire des pistes d'atterrissage pour toi. Je veux en faire des pistes des chemins d'élévation pour toi. Je veux en faire une plateforme de grandeur pour toi». Voilà ce que le Seigneur aimerait faire pour nous. Vous savez, en parlant de perspective, il est temps que il y a un chant qui dit: «Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. L'amour parfait bannit la crainte». Si tu aimes Dieu, tu n'auras plus de peur, plus d'angoisse, plus de stress, plus de ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver des choses, mais ta perspective sera différente parce que Jésus sera là. Et tout à l'heure, je me rappelais en fait, je n'ai pas comment dire? Je suis pas sûre que ce soit la même hop, pardon. Matthieu 14, versets 27 à 32 dit, c'est le passage des apôtres pendant la tempête. Mais soudain Jésus leur parla: «Rassurez-vous», leur dit-il, «c'est moi, n'ayez pas peur». Alors Pierre lui dit: «Si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau». «Viens», lui dit Jésus. Aussitôt Pierre sauta de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus.
Mais quand il remarqua à quel point le vent soufflait, il prit peur, et comme il était sur le point de couler, il s'écria: «Seigneur, au secours!» Immédiatement Jésus lui tendit la main et le rattrapa. «Ta foi est bien faible», lui dit-il. «Pourquoi as-tu douté?» Quand ils furent tous les deux remontés dans la barque, le vent cessa. Il y a une corrélation entre l'amour agapé et la foi. Si tu es incrédule, c'est que tu manques d'amour. Puisque comme je l'ai dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'incrédulité est un manque d'amour. L'amour se manifeste par la foi, croire, obéir. Ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre lui dit: «Si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau». C'est Pierre qui a demandé à Jésus de lui donner l'ordre. Imaginons si dans nos vies, lorsque tu vois plein de choses qui te bloquent, qui t'arrêtent, et cetera, Jésus, donne-moi l'ordre d'arriver à passer mon permis. Jésus, donne-moi l'ordre de recevoir une paye dans ce mois. Jésus, donne-moi l'ordre de vaincre mes ennemis. Jésus, donne-moi l'ordre d'avoir mon diplôme. Jésus, donne-moi l'ordre de me marier prochainement. Jésus, donne-moi l'ordre d'y arriver. Jésus, donne-moi l'ordre de guérir. Jésus, donne-moi l'ordre d'arrêter de pécher. Jésus, donne-moi l'ordre d'arrêter de mentir. Jésus, donne-moi l'ordre. Pourquoi nous ne pourrions pas faire ce que Pierre a fait? Si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre. Viens, lui dit Jésus. Et Jésus est prêt à dire: reçois, marie-toi, travaille, aie du succès. Aussitôt, Pierre sauta de la barque. Mes amis, je veux pouvoir dire: Jésus, donne-moi l'ordre d'avoir du succès, donne-moi l'ordre de prospérer, donne-moi l'ordre de pouvoir faire ce que j'ai à faire, donne-moi l'ordre d'aimer, donne-moi l'ordre de croire en toi, donne-moi l'ordre de lire la Bible, donne-moi l'ordre de prier, donne-moi l'ordre de pardonner, donne-moi l'ordre, donne-moi l'ordre, donne-moi l'ordre de vaincre mes ennemis, donne-moi l'ordre de renverser les autels, donne-moi l'ordre, au Seigneur Dieu, de briser les liens ancestraux, donne-moi l'ordre de briser les contrats. Donne-moi l'ordre de briser les mariages. Donne-moi l'ordre de chasser les esprits. Donne-moi l'ordre de guérir moi-même et de guérir les autres. Donne-moi l'ordre, donne-moi l'ordre, donne-moi l'ordre de comprendre ce texte que je ne comprends pas. Donne-moi l'ordre, Seigneur, donne-moi l'ordre. Et je veux entendre Jésus qui me dit: fais ma fille, viens, je te donne l'ordre. Parce que je crois qu'il le fait, mais le problème, c'est que mes perspectives ne me permettent pas d'entendre. Ma perspective ne me permet pas de sauter hors de la barque et de me mettre à marcher sur l'eau. Ma perspective. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la réalité. Le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, ce n'est pas mon ennemi. Le problème, ce n'est pas la force de Satan. Le problème, ce ne sont pas mes autels. Le problème, ce n'est pas mon héritage. Le problème, c'est pas le fait que je ne trouve pas que personne ne s'est manifesté pour que je puisse me marier. Le problème n'est pas que je gère mal mes finances. Le problème n'est pas ceci. Le problème n'est pas cela. Le problème, c'est ma perspective. Le problème, c'est mon manque d'amour. Et quand Pierre a sauté de la barque et qu'il s'est mis à marcher sur l'eau, là, il voyait en fait. Il voyait clairement. Il était dans la bonne perspective, il était dans la réalité, parce que tout est spirituel. Il était dans le vrai et avec le véritable qui est Jésus. Mais quand il remarqua à quel point le vent soufflait, il prit peur. Le manque d'amour est arrivé. Le manque de confiance est arrivé. Mais même dans ce manque d'amour et de confiance, ce qui est beau, c'est que si nous crions: «Seigneur, au secours!», Jésus vient. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. «Ta foi est bien faible», lui dit-il. «Pourquoi as-tu douté?
Tu étais dans la bonne perspective, tu étais dans la bonne réalité, tu étais dans le spirituel, tu étais dans le prophétique, tu étais à ta place. Tu étais à ta place. Parce qu'en plus, c'est toi qui me l'as demandé. Je t'ai donné ce que ton cœur désirait. Je t'ai donné l'audace de la foi, parce que la foi est un don. Et ce qui est étonnant, c'est que quand ils furent tous 2 remontés dans la barque, le vent cessa. Et je me suis dit: «C'est dans le lieu comme l'amour parfait bannit la crainte. C'est dans le lieu, en fait, c'est dans le lieu où tu te sens en sécurité que tu vis le calme». Pierre avait besoin de la barque, alors que la sécurité, c'est Jésus. À cette époque-là, Jésus était une personne extérieure. Aujourd'hui, Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Est-ce que tu restes dans le confort de ta chambre? Est-ce que tu restes dans le confort de tes certitudes? Est-ce que tu restes dans le confort de ces choses passées? Notre confort, c'est Jésus-Christ lui-même. Notre barque, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a un chant là maintenant qui est à la mode: «Si Jésus est dans la barque, tout va bien». Pardon, problème de micro. Nous ne réfléchissons pas à tout ce que nous disons. C'est pas que le chant est mauvais en soi. La question n'est pas de savoir si Dieu est dans la barque ou pas, parce que Jésus est censé être en nous. Si tu es dépendant d'une barque, tu es dans les problèmes. Le problème n'était pas la tempête, hein. Le problème était la perspective. Voilà, le chant, c'est: «J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau», ça veut dire que tout va bien. Mais frère, non! Si Jésus est dans ton bateau, tout ne va pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans du temps des apôtres. Est-ce que Jésus est en toi? La barque, c'est toi. La barque, c'est toi. Quelle qualité de barque tu es? Est-ce que tu es une barque qui s'agite dans tous les sens? Ou est-ce que tu es une barque qui est stable? Une barque qui ressemble à l'arche de Noé, faite avec un bois imputrescible, un bois qui ne pourrit pas. Quelle qualité de bateau tu es? Nous sommes censés être une arche, donc un bateau qui ne craint rien. Et comme ce bateau est sûr, ce bateau est source de sécurité pour les autres. J'ai envie de dire, quand le Seigneur nous dit quelque chose, cessons d'argumenter. Si le Seigneur nous dit d'arrêter d'avoir peur, cessons d'argumenter. Un a argumenté et a failli ne pas avoir sa guérison, c'était Naaman. Va-t-on plonger 7 fois dans le Jourdain, tu vas ressortir nickel. Ah non, il est hors de question que je fasse ça. Mmh. Ah non, l'orgueil, la honte, le rejet, il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'obéir. Nous avons besoin de Jésus. J'ai un ami, il écoutera peut-être, Uriel. Il y a quelque temps, je l'ai entendu, faire, une présentation et qui disait: «Mets tes lunettes». C'est, quelques minutes avant de parler que je me suis rappelée de ça. «Mets tes lunettes» et il disait que la vraie confiance en soi, c'est la capacité à porter des lunettes spirituelles pour voir comment Dieu voit les situations et moi-même. Je vais répéter, la confiance en soi, c'est la capacité à porter des lunettes spirituelles pour voir comment Dieu voit les situations et moi-même. Bon, j'aime à dire que comme Dieu, c'est le Dieu de la guérison, de la complétude et cetera, heu,
Je dirais que avec le Seigneur, on n'a même pas besoin d'avoir des lunettes. Il veut nous donner le collier pour qu'avec nos yeux, nous voyions clairement. Voir clairement, c'est comprendre que rien ne peut m'atteindre, rien ne peut rien n'est susceptible de me détruire. Pour finir, 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 dit: «Mais le Seigneur m'a dit: "Mon amour te suffit"». Quelle belle version, n'est-ce pas? Parce que souvent on dit: «Ma grâce te suffit». Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Amen, non? C'est beau, hein? Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible, donc je ne me vanterai surtout pas que je suis faible, dit Paul. Non, pardon. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Est-ce que c'est pas beau de pouvoir se vanter du fait que, ben, dans ce que je suis, avec mes imperfections, avec mes manquements, avec mes incomplétudes, eh ben, tout va bien parce que l'amour de Dieu est là. Alors la puissance du Christ habitera en moi. Mmh. On en revient à la délivrance, mes amis. Si la puissance du Christ habite en toi parce que tu as conscience qu'il est un Dieu d'amour et que son amour te suffit. Et là, je pense à un message que j'avais déjà donné précédemment. L'amour agapé est tout puissant, que je vous invite à réécouter. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher les faiblesses, et cetera. Mais on a conscience quand des difficultés arrivent que de toute façon, mais Jésus va venir. Jésus va intervenir. Et j'en reviens à ce que je disais en début de message sur le fait que, en ce moment, c'est difficile pour moi. Mais même si mon ton était larmoyant en début de message, bah, je sais que Jésus gère. Donc j'accepte avec joie ce petit temps d'inconfort parce que je sais qu'il ne va pas durer et je sais qu'il y a un poids de gloire qui s'attache à ça. Dans une autre version: «Mais il m'a répondu: "Ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure." Ah! Les amis, ça c'est beau. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Est-ce que tu te sens faible aujourd'hui? Laisse-le se montrer avec cette puissance qui donne toute sa mesure dans ta faiblesse. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Oh Seigneur, c'est ce que je veux. Aussi je trouve ma joie dans les souffrances, les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Mon frère, ma sœur, tu vis peut-être des moments difficiles, mais sache que rien n'est inéluctable, pardon. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24 dit: «Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est Dieu qui peut nous faire changer de perspective. C'est Dieu, par son amour, qui peut nous permettre de voir les choses simplement et justement. Et il nous en fait la promesse: celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Avec nos mémoires sélectives, nos mémoires traumatiques, nos incapacités, nos comment dire? Le fait que nous n'avons que des connaissances factuelles et qu'en fait nous n'avons pas les faits même. Avec tout cela, nous sommes dans la faiblesse constamment. Nous vivons constamment un état de faiblesse. Reconnaissons-le et arrêtons de nous prendre la tête.
Nous n'aurons plus besoin de nous attacher au contrôle, à ceci, à cela, à l'insécurité, si nous acceptons simplement cette perspective qui est que nous sommes constamment faibles, nous sommes constamment défaillants, nous sommes constamment dans des situations inextricables. Nous sommes constamment dans ces choses-là et tout est OK, car tout est grâce et tout est amour. Et dans l'amour, il y a sa toute-puissance. Comme je l'avais dit, Dieu tout-puissant veut dire Dieu dont l'amour est tout-puissant. Que le Dieu tout-puissant fasse sa demeure en nous et nous délivre de tout mal. Amen. Père éternel, je te loue et je te rends grâce parce que ce soir, tu voulais nous rappeler que oui, c'est normal que nous soyons défaillants. C'est normal que nous n'y arrivions pas. C'est normal que nous avons l'impression que tout nous submerge, que nous n'y arriverons, que tout est inéluctable. C'est normal car c'est la nature pécheresse qui veut ça, mais tu veux nous appeler à autre chose. Tu veux nous appeler à autre chose parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Nous ne sommes pas encore finis. Nous sommes encore des bébés ou des enfants spirituels. Nous n'avons pas atteint la pleine maturité, la stature de Christ. Donc tout est OK. Tu es d'accord avec ça. Tout ce que tu attends de nous, c'est que nous te fassions confiance, que nous apprenions à te laisser faire, que nous nous laissions imbiber, imprégner, remplir de ton amour agapé. Alors que ton agapé descende, je proclame, je décrète et je déclare, selon l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ, alors que nous avons consacré ce temps à la radio et que le sang de Jésus est répandu encore sur nous, nous recevons ton agapé. Nous le recevons dans nos perspectives défaillantes. Nous le recevons dans nos émotions, dans notre cœur qui est notre intelligence. Nous le recevons dans notre corps. Nous le recevons, cet amour agapé, dans notre histoire, dans notre lignée, pour notre descendance. Nous le recevons dans nos relations. Nous le recevons pour le travail, pour les finances. Nous le recevons pour les études. Nous le recevons, cet amour agapé, qui est la toute-puissance même de Dieu, dans toutes les sphères de notre vie. Nous le recevons pour notre entourage, nous le recevons pour notre sphère d'influence que tu étends. Nous le recevons pour recevoir ta paix. Nous le recevons pour recevoir ta joie. Nous le recevons et en même temps nous recevons le fruit de l'Esprit. Alors que nous recevons l'agapé, nous recevons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous recevons le repos. Nous recevons le shalom. Nous recevons la complétude. Nous recevons le pardon pour nous-mêmes, le pardon pour les autres, le pardon dans notre histoire, le pardon dans nos relations. Nous recevons une double, une triple, une quadruple portion de ton amour. Nous le recevons dans nos maladies, dans nos souffrances, dans nos blessures, dans nos traumatismes, dans nos fondements et nos fondations. Nous recevons. Nous le recevons comme une huile visqueuse épaisse qui, lorsqu'elle coule, imprègne tout. Elle se colle à ce que nous sommes, à qui nous sommes. Et d'une manière miraculeuse, cette huile d'agapé nous lave. Elle nous hydrate. Elle nous nourrit. Elle nous guérit.
Certaines huiles ont des propriétés fongicides, bactéricides. Cette huile d'agapé que nous recevons a la propriété de guérir l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Nous recevons cette huile d'agapé. Elle a le pouvoir de recréer des liens qui se sont dissolus. Elle a le pouvoir de la réconciliation. Elle porte en elle le pouvoir de la rédemption, le pouvoir de la repentance, le pouvoir de la clairvoyance. C'est le collyre, c'est les gouttes pour les oreilles, c'est la nourriture pour l'âme, c'est la force pour l'affligé, c'est l'espoir pour le désespéré, c'est la promesse de prospérité à tous égards, c'est la réussite, la vraie, c'est la vie, c'est la vie. Nous recevons ta vie. Tu nous as déjà donné une portion tout à l'heure, mais tu as vu que certains d'entre nous manquaient encore. Nous manquions d'huile, nous manquions de vie, nous manquions d'amour. Et alors que nous arrivons à la fin de cette veillée, tu veux nous donner encore une portion. Gloire, gloire soit rendue à ton saint nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci pour ta grâce. Merci, merci, merci pour ton amour tout-puissant. Merci parce que rien ne peut nous séparer de toi. Merci parce qu'il y a de l'espoir. Merci parce que tu combats pour nous. Merci parce que tu viens nous chercher. Merci, merci. Parce que tu cherches à demeurer même en nous. Et merci parce que tu veux que nous demeurions en toi. Merci, merci parce que tu fais tomber les voiles. Tu fais tomber les héritages, tu fais tomber les alliances, tu fais tomber les autels, tu fais tomber les pactes, les promesses, tu fais tomber les contrats, tu fais tomber les mariages. Merci. Merci parce que tu parles contre ceux qui ont élevé la parole contre nous. Tu parles pour les condamner, tu parles pour leur destruction. Merci pour la vengeance. Merci pour la rétribution des méchants. Merci. Merci parce que ce soir, alors que tu te manifestes, dans le spirituel, tu es en train de solutionner des situations inextricables, tu es en train de résoudre des problèmes qui duraient depuis longtemps, tu es en train d'ouvrir les esprits, tu es en train de révéler ce qui nous tenait encore séparés de toi. Tu es en train de rétablir, de remonter, de restaurer, de réhabiliter. Tu es en train de détruire certaines choses, mais tu es en train de reconstruire dans le même temps. Merci parce que tu fais ce que tu aimes faire, te manifester dans l'impossible. Gloire, 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 gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. Merci pour ce temps. Merci pour la victoire. Merci pour les conquêtes. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance et la guérison. Merci pour les onctions que tu es en train de déposer sur tes enfants. Merci, merci, merci pour les anges qui sont en train de se déployer dans des maisons, dans des situations. Merci, Seigneur Dieu, merci. Merci. Il se passe des choses en ce moment même. Crois-le, crois et obéis. Seigneur, je reçois. Dis simplement, Seigneur, je reçois. Ma foi est peut-être défaillante, mais avec ce que j'ai, Seigneur, je reçois. Et reçois au nom de Jésus. Sois en paix, peuple de Dieu. Sois en paix. Et change de perspective. Rien ne peut te vaincre. Rien ne peut nous vaincre.
sois en paix et sois victorieux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.